Sais-tu ce qui vole ta paix intérieure et te fait agir d'une manière que tu regrettes ensuite? Ce ne sont pas les actions des autres, c'est ce que tu ressens et que tu ne sais pas encore contrôler. La colère qui monte trop vite, le ressentiment qui s'accumule en silence, l'irritation qui grandit jusqu'à l'explosion. Ces émotions ne disparaissent pas toutes seules, et si tu n'apprends pas à les gérer, elles finissent par te dominer, et n'importe qui peut s'en servir contre toi. Les stoïciens ont compris quelque chose que beaucoup ignorent encore. Tu ne gagnes en véritable force qu'au moment où tu apprends à te maîtriser. Celui qui apprend à dominer son propre monde émotionnel devient inatteignable. Et c'est à partir de là que naissent toute action intelligente, toute décision mûre, toute paix durable. Si tu en as assez de perdre ton calme pour des détails, de réagir sans réfléchir, de te sentir constamment au bord de l'explosion, cette vidéo peut marquer le début d'un changement. Ici, tu vas découvrir 10 outils stoïciens pour protéger ta paix, penser avec plus de clarté et retrouver le contrôle de tes émotions, sans dépendre de ce que les autres font, disent ou pensent. Si c'est ce type de force que tu veux cultiver, écris dans les commentaires. Je choisis la paix intérieure. Parce que, lorsque tu apprends à rester solide à l'intérieur, plus rien ni personne ne peut t'ébranler à l'extérieur. Et avant de commencer, laisse un like, commente, partage. Avançons ensemble sur ce chemin. Maintenant oui, commençons avec le premier outil. 1. Ta paix commence lorsque tu abandonnes l'attente. Tu as déjà vécu cela, tu t'es investi, tu as été loyal, respectueux, attentionné, tu as tout bien fait. Et malgré cela, l'autre personne t'a ignoré, trahi ou simplement traité avec froideur. Et au fond de toi, une phrase commence à résonner dans ta tête. « Je ne ferai jamais ça ». Et c'est précisément là que commence la douleur. La déception naît quand tu attends que les autres aient le même cœur que toi. Mais la vérité est dure. Personne n'agira en fonction de ce que toi tu ferais. Les gens réagissent en fonction de ce qu'ils ont vécu. Celui qui n'a jamais été aimé se ferme. Celui qui a grandi sous les critiques attaque avant d'être attaqué. Celui qui a connu le rejet repousse justement ce qu'il désire le plus recevoir. Et rien de tout cela n'a à voir avec toi. Cela a à voir avec les cicatrices qu'ils ont appris à cacher. Attendre que l'autre te traite comme tu le traiterais, c'est comme crier à la mer de ne plus bouger. Tu dépenses ton énergie et rien ne change. C'est là que le stoïcisme enseigne la véritable liberté. Je suis moi, l'autre est l'autre. Et quand tu comprends cela, tu cesses d'exiger une réciprocité que l'autre n'a peut-être pas encore la maturité émotionnelle d'offrir. Imagine que tu es un miroir propre. Tu reflètes le respect, l'attention, la présence. Mais n'attends pas que tout le monde fasse pareil. Certains sont trop brisés pour envoyer une image entière. Au travail, par exemple, tu écoutes avec attention, tu agis avec gentillesse, tu coopères avec tout le monde. Mais il y a cette personne qui t'interrompt sans cesse, qui te traite avec mépris. Et là, cette pensée surgit. Pourquoi ne me traite-t-il pas avec le même respect que je lui donne? Mais si, au lieu de cela, tu te disais, il agit selon ce qu'il est. Et moi, je continue d'agir selon ce que j'ai choisi d'être. Ce changement de perspective t'arrache à la douleur des attentes et te redonne le pouvoir de rester fidèle à ton essence, même au milieu du chaos des autres. Shakespeare a écrit dans ses pièces « L'attente est la racine de toutes les douleurs ». Et Épictète complète « N'attends pas que les choses se passent comme tu voudrais, mais accepte-les comme elles arrivent réellement, et ta vie coulera naturellement. » Tu n'as pas besoin de devenir froid ni indifférent, mais tu dois arrêter de te blesser en attendant de quelqu'un ce qu'il n'a pas encore la capacité d'offrir. La prochaine fois que quelqu'un te déçoit, arrête-toi et réfléchis. Qu'attendais-je exactement de cette personne? Et plus important encore, a-t-elle la conscience, la maturité ou la volonté de m'offrir cela? La douleur ne vient pas de ce que l'autre fait, mais de l'illusion que tu pourrais contrôler cela. Et lorsque cette illusion tombe, la légèreté entre. Tu cesses de vouloir que le monde se conforme à ton image, et tu commences à pratiquer ce que les sages savaient déjà. La paix ne vient pas des autres, elle naît de ta clarté, de l'endroit où tu places ton espérance, et du choix de répondre avec équilibre, même quand la réalité ne t'offre pas ce que tu avais imaginé. Au bout du compte, c'est cela qui définit ta liberté émotionnelle, savoir que ce qui vient de l'autre lui appartient. Mais ce que tu en fais, c'est entièrement ta responsabilité. 2.
Sois le maître de ta propre paix. As-tu déjà vécu une journée qui commençait bien, tout coulait, ton esprit était tranquille, jusqu'à ce qu'une seule phrase, lancée de travers, vienne tout chambouler? Quelqu'un t'a répondu avec ironie, t'a critiqué sans raison, ou t'a rabaissé avec un commentaire déguisé en plaisanterie. Et là, en un instant, tout a changé. Ton calme s'est envolé, ta tête s'est remplie de pensées, ton corps s'est tendu. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton invisible, et sans même t'en rendre compte, tu as passé le reste de la journée à essayer de retrouver l'état de paix que tu avais avant ça. Dans ces moments, on pense souvent « cette personne m'a fait perdre mon calme ». Mais, et si en réalité c'était toi qui avais donné ce pouvoir? Et si c'était toi-même qui avais abandonné ton équilibre chaque fois que tu réagissais impulsivement, sans te rendre compte que tu pouvais choisir une autre réponse? Voilà le renversement stoïcien. Personne ne peut te voler ta paix sans ta permission. Les mots des autres sont comme des allumettes. Ils peuvent être frottés juste devant toi, mais ils n'allument un incendie que s'il y a quelque chose d'inflammable en toi. La provocation extérieure existe, et existera toujours. Mais la réaction vient toujours de l'intérieur. Imagine que tes émotions soient comme un verre d'eau dans tes mains. Si tu le portes plein à ras-bord, le moindre choc le fera déborder. Mais si le verre est à moitié plein, stable, équilibré, il pourra vaciller mais il ne se renversera pas. C'est ça le self-control. Ce n'est pas éteindre le monde, c'est renforcer ton centre pour que les bruits autour ne deviennent pas des tempêtes en toi. Il y a toujours un espace entre ce qui se passe et ce que tu en fais. Cet espace, c'est ta chance de respirer, de voir plus clair, d'agir en pleine conscience. C'est là que réside ta liberté. Quand quelqu'un te coupe la route en voiture, ton instinct est d'insulter. Mais si, avant cela, tu fais un pas en arrière, à l'intérieur de toi, et que tu te dis « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre ma paix pour ça ?» Tout change. Tu arrêtes de réagir comme une victime, et tu commences à agir comme le maître de toi-même. Ou pense à ce collègue qui passe son temps à te provoquer, à se moquer de ce que tu fais. Ta réaction automatique serait peut-être le ressentiment, mais si tu te demandes « Est-ce que son comportement ne dit pas plus sur lui que sur moi ?» Tu coupes le fil du conflit à la racine. Et cette pause ne te rend pas faible, elle te rend libre. Ressentir de la colère, de l'irritation, de la frustration, tout cela est naturel. Mais laisser ces émotions décider de ce que tu vas faire ou dire, c'est renoncer à ce que tu as de plus précieux, ta clarté. Celui qui vit en paix n'est pas celui qui ne s'énerve jamais. C'est celui qui a appris à ne pas réagir sous l'impulsion. C'est celui qui a appris à respirer avant de répondre. C'est celui qui, à la place du cri, choisit le silence, et à la place de la guerre, choisit de ne pas se blesser. Si tu veux une pratique stoïcienne simple, commence par cela. Quand quelque chose te touche, ne réponds pas immédiatement. Arrête-toi, nomme ce que tu ressens et demande-toi d'où vient cette émotion. Rien qu'en faisant cela, tu n'es déjà plus esclave de l'impulsion. Tu redeviens le conducteur de ton esprit. Maintenant, imagine vivre ainsi, sans que l'humeur des autres ne dicte la tienne. Sans que chaque imprévu ne devienne un chaos en toi, sans t'énerver à chaque commentaire. Les personnes qui essaient de te provoquer ne gagnent que si tu réagis. Le silence, lorsqu'il vient de la conscience, est une force, pas une faiblesse. Tu as deux choix, vivre comme l'otage du comportement des autres ou être le gardien inébranlable de ta paix. Et la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, souviens-toi. Ils font du bruit, mais c'est toi qui décides du volume. 3. Anticipe le chaos avant qu'il ne te renverse. Celui qui réagit à chaud réagit souvent mal. La plupart des gens vivent comme si le monde était prévisible. Mais les stoïciens le savaient. Le conflit est inévitable. L'erreur, c'est d'être pris par surprise. Anticiper, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est se préparer avec lucidité. Tu n'attends pas que l'incendie commence pour penser à l'éteindre. Un général n'attend pas l'attaque pour étudier le terrain, et quelqu'un qui cherche la force mentale n'attend pas d'être humilié pour apprendre à se défendre. La prévoyance émotionnelle, c'est ce qui distingue l'impulsif du stratège. Avant d'entrer dans une réunion difficile, tu as déjà répété ton calme. Avant de faire face à une personne toxique, tu as déjà décidé quelles seront tes limites. Avant que le monde ne te bouscule, tu es déjà enraciné, tel un rocher. Et cela, ce n'est pas de la rigidité, c'est de la souveraineté intérieure. Comme le disait Balthazar Gracian, l'homme sage commence toujours là où l'insensé termine. Il anticipe la douleur,
la tromperie et l'offense. Celui qui se prépare ne vacille pas. Celui qui prévoit ne s'effondre pas. La prévisibilité de tes émotions crée de l'espace pour des choix plus élevés. Quand tout le monde crie, tu es le silence qui dérange. Quand tout le monde se perd, tu es la présence qui ancre. Si tu veux du pouvoir, du vrai, commence à t'entraîner maintenant à ressentir ce que tu ressentiras plus tard. Ne réagis pas, gouverne. 4. Ne laisse pas des critiques vides te diminuer. Imagine une scène que tu connais peut-être bien. Tu partages quelque chose avec le cœur ouvert. Tu parles d'un rêve, d'une idée, d'un projet qui signifie beaucoup pour toi. Et de l'autre côté, il y a le silence, la moquerie déguisée, la critique qui essaie de passer pour un conseil. Soudain, ce qui t'enthousiasmait devient un doute. Ce qui était une certitude se transforme en honte. C'est impressionnant de voir comment certaines paroles, même prononcées sur un ton léger, peuvent bouleverser tout notre monde intérieur. Mais ce n'est pas toujours la parole qui blesse, c'est le pouvoir qu'on lui accorde. Sans s'en rendre compte, on place notre confiance entre les mains de personnes qui n'ont pas toujours la sensibilité, la maturité ou la clarté nécessaires pour nous voir vraiment. Et quand cela arrive, la paix s'en va. On passe notre temps à vouloir s'expliquer, à chercher à prouver que notre ressenti est légitime, que notre vision a de la valeur. Mais la question la plus importante, à ce moment-là, ce n'est pas ce que l'autre a voulu dire. C'est « Pourquoi as-tu été autant atteint ?» La réponse, presque toujours, c'est « Parce que tu as oublié où se trouve ta véritable source de valeur. » Il existe un autre chemin, un chemin plus mature, plus silencieux, plus apaisé. Au lieu de réagir impulsivement, tu t'arrêtes, tu respires. Tu te demandes « Cette critique parle-t-elle vraiment de moi ou ne révèle-t-elle que les limites de celui qui l'a formulée ?» Cette pause, ce choix conscient, c'est là que ta paix commence à être protégée. Comme disait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et c'est pour cela que, quand tu filtres ce qui entre, tu prends soin de ce qui reste. Tu commences à protéger ton espace intérieur comme un territoire sacré, où n'entre que ce qui te renforce. Lao Tse disait aussi, lorsque tu accordes trop d'importance à l'opinion des autres, tu deviens leur prisonnier. Et il avait raison. Tu n'as plus besoin de vivre sous le contrôle émotionnel des voix extérieures. Tu peux apprendre à avancer avec fermeté, avec présence, avec calme, sans avoir à t'expliquer tout le temps. La prochaine fois qu'une critique essaiera de t'ébranler, ne cours pas pour te défendre. Rentre en toi, fais taire le bruit et demande-toi, cette voix me rapproche-t-elle de moi-même ou m'éloigne-t-elle de ma paix? Parce que c'est cela qui compte. Ta force ne réside pas dans le fait d'être accepté par tous, mais dans ta capacité à rester entier, même quand on te comprend mal. Et quand tu comprends cela, plus personne ne peut te faire sortir de ton centre. Parce que la véritable liberté et le véritable pouvoir naissent quand tu apprends à t'écouter plus que tu n'écoutes les autres. 5. Avoir raison n'est pas toujours ce qui compte le plus. Te souviens-tu de la dernière fois où une simple conversation s'est transformée en dispute? Tout a commencé par quelque chose de banal, un détail, un commentaire, mais soudainement, c'est devenu un champ de bataille. Tu as senti que tu devais absolument prouver ton point de vue, comme si perdre l'argument revenait à perdre ta valeur, ou comme si céder revenait à te diminuer. Mais pourquoi est-ce si important d'avoir raison? La plupart du temps, ce besoin ne vient pas de la confiance, mais de la peur. Peur de paraître faible, d'être méprisé, de ne pas être pris au sérieux. Et plus tu t'obstines à gagner la discussion, plus tu perds ce qui compte vraiment. La connexion, la légèreté, l'amour et ta paix intérieure. Maintenant, pense à une autre situation. Quelqu'un te juge mal, t'accuse sans connaître ta vérité ou cherche à te provoquer. Ton premier réflexe est de répondre, de te justifier, de corriger chaque mot. Mais, et si, à ce moment-là, tu prenais une profonde inspiration et te disais « Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin que tout le monde le reconnaisse maintenant ». Rien que cette attitude montre déjà quelque chose que beaucoup n'ont pas encore compris. Tout ne mérite pas une réponse, toute provocation ne mérite pas ton énergie. Répondre avec calme, ce n'est pas se soumettre, c'est s'élever. C'est montrer que ta tranquillité vaut plus que le besoin d'avoir le dernier mot. Tu peux dire, avec sérénité, « Je comprends ton point de vue, mais je n'ai pas besoin de me battre pour être reconnu. » Et continuer ton chemin en paix.
Tu n'as pas besoin de corriger chaque erreur des autres. Tu n'as pas à convaincre ceux qui refusent de comprendre, car ceux qui ont de la sensibilité verront. Et ceux qui n'en ont pas ne verront même pas si tu dessines avec toutes les couleurs. Lao Tse disait « Celui qui s'attache trop à ses propres idées se durcit de l'intérieur ». Et le stoïcisme nous rappelle que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, non dans celle des autres. Céder, ce n'est pas perdre, c'est choisir ce qui te préserve. C'est décider que ton bien-être vaut plus qu'un trophée d'orgueil qui ne change rien. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de répondre, demande-toi avec sincérité. Cette réponse m'apporterait-elle la paix ou flatterait-elle seulement mon ego pour quelques instants? Si c'est l'ego, lâche prise. Si c'est la paix, souris et avance entier. Parce que personne ne sera rappelé pour des disputes remportées de force, mais pour des attitudes qui ont inspiré la grandeur, même quand l'orgueil voulait crier. Choisir le silence. Quand on a tous les arguments, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maîtrise, et ça, c'est une vraie force. 6. Traite tes limites comme un territoire sacré. As-tu déjà vécu une journée où il ne te restait pas une seconde de paix? Tant de choses à régler, tant de pression autour de toi, et malgré tout, quelqu'un te demande encore une faveur, te confie une responsabilité qui n'est pas la tienne. Et toi, même épuisé, tu dis « oui ». Tu sais que tu dépasses ta propre limite, mais tu acceptes. Puis vient cette question dérangeante. Pourquoi je n'arrive pas simplement à dire non? La racine de cela est ancienne, on nous a appris à plaire, à être utile, à ne pas décevoir, même quand cela nous coûte la tranquillité, la concentration, la paix. Il arrive un moment où le corps prévient. La fatigue n'est pas physique, elle est émotionnelle. Et elle ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu laisses les autres faire avec toi. Quand tu ne définis pas de limites, ton énergie devient une terre sans maître. Des pressions qui ne sont pas les tiennes t'écrasent, des urgences étrangères envahissent ton espace, des attentes mal placées commencent à diriger ton agenda et ta vie. Dire oui tout le temps peut sembler de l'empathie, mais souvent, c'est de l'abandon de soi. Le tournant se produit quand tu comprends vraiment que si tu ne protèges pas ton temps, personne ne le fera pour toi. Pense à tes limites comme à une frontière. Pas besoin que ce soit un mur de pierre, mais elle doit être clairement définie. Une frontière dit avec fermeté. À partir d'ici, on n'entre que si je le permets. Si tu ne traces pas cette ligne, les autres la franchissent. Pas forcément par méchanceté, mais parce que tu n'as pas précisé jusqu'où ils pouvaient aller. Et imposer des limites ne demande pas de crier. Parfois, une phrase simple dite avec calme suffit. « Je ne peux pas maintenant » ou « Je comprends que tu sois pressé, mais j'ai aussi mes priorités ». Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. Et comme le disait Balthazar Gracian avec sagesse, savoir refuser est aussi important que savoir accorder. Parce qu'il y a des moments où refuser est le seul moyen de préserver ta paix. Maintenant, imagine une autre scène. Une balance, d'un côté, tout ce que tu fais pour les autres, de l'autre, tout ce que tu fais pour toi. Si le plateau extérieur pèse trop, que reste-t-il à l'intérieur? La limite, c'est exactement ça. Le point où la balance s'équilibre, ni égoïsme ni oubli de soi. Juste de la justice envers toi-même. Et si c'est encore difficile de dire non, pose-toi cette question avant d'accepter quoi que ce soit. Jusqu'où puis-je aider sans m'épuiser? Jusqu'à quel point puis-je dire oui sans sacrifier ma paix, ma concentration, ma santé? Et surtout, honore la limite que tu as posée. Ne reviens pas en arrière par culpabilité. Ne cède pas par peur de déplaire. Chaque fois que tu maintiens cette limite avec fermeté, tu envoies un message silencieux, mais puissant. Mon énergie a de la valeur. Ma présence compte et moi aussi. Parce que la limite ne sert pas à repousser le monde. Elle sert à protéger le seul endroit où ta paix peut grandir, à l'intérieur de toi. 7. La force de celui qui triomphe en silence. Face à une attaque, le premier réflexe est de riposter. Le corps s'échauffe, la voix monte, et tout en toi réclame une réponse immédiate. Mais as-tu déjà remarqué la puissance qu'il y a à simplement se taire? Ce n'est pas le silence de la soumission, c'est le silence de la conscience. Lorsqu'il naît de la maîtrise de soi, le silence est plus fort que n'importe quel argument. Il ne représente pas une faiblesse, mais la force rare de celui qui refuse d'être entraîné sur le terrain de la provocation. Celui qui choisit de se taire, alors qu'il pourrait exploser, est en train de dire sans mots
Je ne donne pas mon pouvoir à celui qui m'attaque. Pense à une scène fréquente. Quelqu'un tente de t'humilier devant d'autres personnes. Tu pourrais répliquer, hausser le ton, entrer dans le jeu et perdre ta paix, ou tu peux rester solide, silencieux. Et à cet instant, la chaîne de l'agression se brise, car le déséquilibre de l'autre n'a pas accès à ton centre. La sagesse stoïcienne l'enseignait déjà. La colère ne grandit que si on l'alimente. Elle a besoin de réponses pour s'enflammer, mais le silence, lui, l'étouffe. C'est comme éteindre un incendie, non pas avec de l'eau, mais avec l'absence d'oxygène qui l'alimente. Utiliser le silence comme bouclier est un art. Il n'attaque pas, mais il s'impose. Il ne blesse pas, mais il protège. Et lorsqu'il est utilisé avec conscience, il est plus puissant que n'importe quel cri. Voici 3 manières concrètes de développer ce pouvoir. Premièrement, respire avant de réagir, peu importe le ton de la provocation. Crée un espace entre ce que tu entends et ce que tu fais. Ce petit intervalle peut préserver ta paix et ta dignité. Deuxièmement, écoute sans te justifier. Laisse les autres parler. Celui qui est en guerre passe son temps à se justifier, et celui qui est en paix n'a rien à prouver. Troisièmement, ne dis que l'essentiel. Et quand il faut parler, parle avec fermeté, sans élever la voix. Parfois, une seule phrase dite calmement suffit à faire taire toute une pièce. Se taire ne veut pas dire cacher ce que l'on ressent, mais savoir quand, comment, et si cela vaut vraiment la peine de parler. C'est comprendre que toute confrontation ne mérite pas ton énergie. Combien de fois nous blessons-nous davantage en voulant prouver quelque chose, plutôt qu'en acceptant simplement que l'autre ne mérite pas notre réponse? Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie, une lucidité, une force. Et comme le dit la philosophie stoïcienne, le plus grand pouvoir réside dans la maîtrise de soi. La prochaine fois que quelqu'un tentera de te déstabiliser, pose-toi clairement la question. Répondre, va-t-il me renforcer ou me faire perdre mon équilibre? Si la réponse est incertaine, choisis le silence, car celui qui domine ses propres impulsions a déjà gagné, avant même que la bataille ne commence. Le silence n'est pas une omission, c'est de la maturité. C'est la voix de ta paix intérieure qui dit avec sérénité « Tu n'as pas accès à mon équilibre ». 8. Transforme la critique en carburant, pas en blessure. Peu de choses nous touchent aussi profondément qu'une critique. Elle peut ne pas être dite avec colère, elle peut venir sur un ton calme, mais malgré tout elle blesse. Elle ébranle ta confiance, remue de vieux souvenirs et te fait te remettre en question d'une manière que personne d'autre ne perçoit. C'est comme si, pendant une seconde, tout en toi se repliait. Mais c'est justement là que réside le secret. Ce qui fait mal peut aussi révéler. La critique, quand elle est bien utilisée, est un pont vers la croissance. Et la différence entre ceux qui sombrent et ceux qui évoluent réside dans la manière dont tu choisis de réagir. Tu peux te refermer, te justifier, ou même ériger un mur par peur d'être à nouveau blessé. Ou alors, tu peux respirer profondément, accueillir l'impact, et te poser avec courage cette question. Qu'est-ce que cette critique essaie de me montrer que je n'ai pas encore voulu voir? Imagine que tu présentes un projet dont tu es fier, et au lieu d'éloge, tu reçois un commentaire dur, sec, direct. Le réflexe, c'est de répondre, de défendre chaque point, de prouver qu'ils ont tort. Mais et si tu faisais une pause à la place? Et si tu utilisais cette critique comme un miroir révélant un angle mort, un détail que personne n'avait osé mentionner jusque-là, mais qui peut désormais t'amener à un nouveau niveau de clarté? Lao Tse disait « Dominer les autres, c'est la force. Se dominer soi-même, c'est le véritable pouvoir. » La critique peut être ce miroir inconfortable qui montre ce qui fait encore mal, non pas pour t'humilier, mais pour te renforcer, pour t'aider à grandir avec plus de conscience, avec plus de lucidité. Bien sûr, toute critique ne mérite pas d'attention. Certaines viennent de la jalousie, d'autres de la frustration des autres. Mais même celles-là, parfois, portent une étincelle de vérité. C'est pourquoi, plus important que d'écouter tout, c'est d'apprendre à filtrer. 3 étapes peuvent t'aider. Premièrement, respire. La critique ne fait vraiment mal que lorsqu'elle touche un point que tu n'as pas encore accepté en toi. Deuxièmement, observe qui parle. Cette personne a-t-elle de la sagesse, de l'expérience? Est-ce quelqu'un que tu respecterais même en silence? Sinon, écarte. Troisièmement, cherche le fragment utile. Même une critique malveillante peut contenir un éclat d'or. Utilise-le, affine-toi et évolue.
Imagine un membre de ta famille disant « Tu prends de mauvaises décisions ». L'envie, c'est de répondre, de t'éloigner, mais le stoïcien fait autrement. Il écoute, il réfléchit et il décide si cela mérite ou non une place dans son esprit. Épictète enseignait déjà « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons ». Et cette interprétation, c'est la clé, car lorsque tu maîtrises le sens que tu donnes aux mots, plus personne n'a le pouvoir de contrôler ton monde intérieur. Au final, chaque critique est un test. Soit tu te replies, soit tu grandis. Soit tu te protèges de l'inconfort, soit tu le transformes en force. Le choix t'appartient. Mais sois sage. Utilise même ce qui te blesse comme matière première de ton évolution, car la douleur passe, mais ce que tu construis avec elle reste. 9. Neutralise la colère en remerciant ce qui reste. Il y a des jours où tout semble échapper à ton contrôle. Rien ne coule. Les choses tournent mal les unes après les autres, et sans que tu t'en rendes compte, la colère commence à monter, comme un incendie silencieux. Tu sens une pression dans la poitrine, l'esprit qui s'accélère et la question arrive. Pourquoi tout doit-il être si difficile? Il est facile de nourrir cette révolte. Mais, et si dans ces moments-là tu choisissais un autre chemin? Et si au lieu de lutter contre le chaos, tu faisais une pause pour voir ce qui tient encore debout? La colère et la gratitude ne coexistent pas. C'est ce que pratiquaient les stoïciens. Quand tu choisis de remercier, même pour quelque chose de petit, la colère commence à perdre du terrain. Elle ne disparaît pas d'un coup, mais elle ne trouve plus la même terre fertile pour se développer. Et tout ce qui perd de l'espace perd aussi de la force. De la même façon qu'un mot de travers peut allumer ta fureur, un geste de reconnaissance peut apaiser ton esprit. La gratitude agit comme une ancre. Elle n'ignore pas la tempête, mais elle te maintient stable au cœur de celle-ci. Cicéron disait « La gratitude est la mère de toutes les vertus ». Et il avait raison, car elle te rend la clarté, l'humilité et l'équilibre, quand tout autour semble vaciller. Elle ne nie pas la douleur, mais elle l'empêche de te dominer. Et comment commencer à utiliser ce pouvoir? Crée l'habitude de remercier. À la fin de la journée, écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant, même si elles te semblent petites. Un regard, une pause, une leçon. Ce geste simple change la direction de ton regard, et peu à peu, ton cerveau apprend à chercher ce qui te renforce, pas ce qui t'épuise. Quand quelque chose te frustre, change la question. Au lieu de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Essaye plutôt « Qu'est-ce que je peux en apprendre maintenant ?» Tu as reçu une critique injuste? Respire, dis-toi. Peut-être que je peux en tirer quelque chose, même si la forme n'était pas la bonne. Ce n'est pas se taire face à l'erreur des autres, c'est choisir de ne pas se laisser entraîner par elle. C'est toi qui prends le contrôle de tes propres réactions. C'est toi qui protèges ta paix. Et même si la journée a été rude, si tu l'as terminée en bonne santé, avec conscience et un peu plus de patience qu'au départ, c'est déjà une raison de dire merci. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle change la manière dont tu les regardes. Elle détourne ton attention de ce qui manque et la pose sur ce qui te soutient. Et bien souvent, c'est exactement cela qui t'empêche de couler. Parce que quand tu choisis de remercier, tu choisis de rester en paix, même au cœur du chaos. 10. Maîtrise l'art de lâcher prise. Imagine que tu tiens un charbon ardent dans ta main, en attendant le moment idéal pour le lancer sur la personne qui t'a blessé. Mais pendant que tu attends, c'est ta propre main qui brûle. C'est exactement ce que fait la rancune. Même quand elle semble dirigée vers l'autre, elle te détruit de l'intérieur. Elle consume ta paix. Elle vole ta légèreté et t'attache à ce qui aurait déjà dû être laissé derrière. Garder du ressentiment, revivre des humiliations, nourrir des fantasmes de vengeance, tout cela te maintient enchaîné au passé et la vérité est à la fois simple et dure. La douleur que tu ne libères pas devient un poids et le poids que tu portes devient une prison. La véritable force ne réside pas dans le mépris de l'autre, elle réside dans la libération de soi. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne s'est passé, mais de décider que cette douleur ne te définira plus. Comme le disait Bouddha, retenir la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est toi qui te brûles en premier. Alors maintenant, réfléchis. Combien de nuits as-tu perdu à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un t'a traité de cette manière? Combien de fois ton esprit est-il revenu sur la même scène, tentant de changer ce qui était déjà arrivé?
Lâcher prise, c'est mettre un point final là où ton âme insiste encore à placer des virgules. Pense à une situation réelle. Au travail, quelqu'un reçoit les honneurs pour quelque chose que c'est toi qui as fait. La frustration s'installe, accompagnée de l'envie de te venger. Mais si, au lieu de regarder en arrière, tu regardais à l'intérieur, et que tu te disais « Cette situation ne définit pas ma valeur. Ma valeur réside dans le caractère que je cultive, dans le prochain choix que je fais. » Comme l'a écrit Khalil Gibran, la tristesse qui s'accroche au passé vole la force qui construit le présent. Lâcher prise est un choix, c'est dire avec maturité « Je me respecte plus que cette douleur ». Il ne s'agit pas de faiblesse, il s'agit de lucidité. C'est échanger le contrôle contre la confiance, le ressentiment contre la légèreté et la rigidité contre la paix de simplement continuer. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par 3 étapes simples. D'abord, accueille, ressens, et ne nie pas la douleur. Elle veut seulement être reconnue. Ensuite, donne-lui un nouveau sens. Demande-toi, qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner? Et enfin, reviens dans le présent, car c'est ici que commence ta liberté. Lâcher prise, c'est comme ouvrir la main et voir le ballon s'envoler. Il s'en va. Et pour la première fois depuis longtemps, tu respires profondément et tu restes. Marc Aurèle a écrit « Si c'est hors de ton contrôle, cela ne doit pas troubler ton âme. » Alors demande-toi avec sincérité, cette rancune mérite-t-elle mon temps? Cette histoire mérite-t-elle mon lendemain? Quand tu lâches prise, tu grandis. Quand tu pardonnes, tu te libères. Et quand tu choisis la légèreté, elle commence à habiter en toi. Si cette vidéo t'a rappelé ta force, commente ici en bas « Je choisis la paix, même quand tout m'attire vers la guerre ». Aime, partage. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, tu apprends à être calme comme un sage, fort comme un guerrier, et léger comme celui qui n'a plus besoin de mener des batailles inutiles. Merci d'avoir regardé. Et souviens-toi, la maîtrise de soi est le plus grand super pouvoir qui existe.